Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu mobile l'Astoire. Donc on continue notre avancée sur les technologies. Un point important quand même sur les technologies que j'ai pas abordé lors du développement et de l'économie, c'est qu'avant de lancer une technologie, il va être important d'utiliser les buffs du président. Donc vous avez vu où je suis allé, en haut à gauche, vous cliquez sur votre personnage, vous cliquez ensuite sur votre serveur, donc moi c'est le 683, et ici vous arrivez sur une interface, donc avec différents titres. Donc on a le vice-président, le secrétaire de la stratégie, le secrétaire de la sécurité, secrétaire au développement, secrétaire de la science et le secrétaire de l'intérieur. Il y en a deux autres, mais aujourd'hui on ne les verra pas. Parce que déjà on ne les a pas débloqués, et par contre je pourrais vous les faire voir. On va faire différemment. Je crois que le 701 a dû gagner. Donc on va regarder ça vite fait. Hop. Voilà. Ici vous avez tous les titres. Donc pour débloquer le commandant militaire et le commandant administratif, il faut gagner la guerre des serveurs. J'ai plus exactement le nom de l'événement. Mais grosso modo, il faut faire plus de points. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais ça me tient un petit peu pour vous présenter les buffs présents. Et quand on clique ici, donc on voit commandant administratif et vitesse de construction plus 60%, vitesse de recherche plus 60%. On aura également sur le secrétaire de la science vitesse de recherche 60%, construction 30%. Et pour le secrétaire au développement, donc un boost de construction et de vitesse de recherche. Donc là, je tenais surtout à vous montrer les trois endroits où on peut gagner de la vitesse de recherche si on souhaite lancer une technologie. Donc ici, vous pouvez gagner 30%, ici, vous pouvez gagner 60%, mais habituellement c'est 50%, et habituellement ici c'est 25%. Si je reviens sur mon interface, l'interface ici que vous aurez tous les jours si vous perdez la guerre, par exemple, vous voyez, c'est 25%. Et en sciences, c'est 50%. Donc l'intérêt d'aller, donc c'est pas très compliqué. Donc là, on voit que je suis déjà inscrit en fait. Je suis déjà inscrit ici. Je vous expliquerai comment ça marche, mais grosso modo, il faut postuler. Vous serez inscrit dans une file d'attente. Le vice-président valide votre candidature. Et ensuite, vous avez un horaire. Vous passez, donc moi on voit ici, je passe à 11h40 pour, pour le secrétaire de l'intérieur, donc pour doubler ma production. Donc on voit entre chaque passage, il y a 5 minutes. Donc vous aurez 5 minutes, une fois que vous avez le buff, pour lancer vos recherches. Donc si on arrive à avoir le buff de 25%, eh bien on aura 25% de réduction sur le temps d'attente pour une recherche. Donc je prends une recherche au pif. Hop, on va voir ici. Ici j'ai un temps qui est à 7 jours et 19 heures. Donc on aura un pourcentage en moins. Bon, bien sûr, il ne faut pas prendre par rapport à ce temps-là, mais il faut toujours prendre par rapport au temps d'origine. Ça va réduire le temps d'origine. Et après, ça va appliquer plein d'autres buffs qu'on a. Donc, vous ne vous fiez pas pile poil au 25%. Sachez juste que vous aurez de la réduction de temps. Donc ça, c'est assez important. Il y a un autre buff aussi que vous pouvez avoir dans les professions. Donc, je vais pas venir dessus, mais en fait, c'est les deux choses qui sont importantes de lancer avant, avant, de, avant de lancer une technologie. Donc ici, on a ça. Vitesse de recherche technologique. Donc ici, on va gagner 25% sur la recherche coopérative. Donc 2 fois 25% ou 25% de plus 50%. C'est quand même des gros buffs pour réduire le temps d'attente sur vos technologies, sachant qu'il y a des technologies qui, plus vous avancez, plus
elles vont vous prendre de temps à être réalisées, notamment les héros, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc technologie des héros, elle se décompose de la manière suivante. Donc on a tout d'abord les tanks, ensuite les avions et ensuite les missiles. On recommence les tanks, les avions, les missiles. Et à la fin, on a un buff qui vient booster l'intégralité des héros. On voit ici marqué tous les héros. Donc comment ça se monte? Donc d'abord je vais vous présenter les buffs. Donc ici on va avoir augmentation des dégâts infligés par les héros, augmentation, donc un boost d'attaque, augmentation de la défense et augmentation des PV. Donc ça c'est des stats que vous pouvez retrouver sur vos héros, hein. Attaque, PV, défense. Donc ici ça commence par le tank, ensuite les avions, on a exactement la même chose, augmentation des dégâts, l'attaque, la défense et les points de vie. C'est une technologie qu'il faut augmenter le plus vite possible, bien évidemment en parallèle des deux technologies qu'on a vues précédemment, développement et économie, parce que c'est une technologie qui va très vite vous coûter très cher. On peut voir ici 90 millions d'or, mais ce qui va nous intéresser, c'est les derniers paliers. On a 319 millions d'or pour 16 jours de recherche. Donc c'est très long et ça coûte très cher. Donc c'est vraiment une technologie qui est en fond, quoi. Donc c'est une technologie qui s'augmente par palier. Donc on voit ici, quand vous cliquez sur votre technologie, vous allez avoir les conditions pour la lancer. Donc on voit que j'ai bien mon centre techno 28, j'ai bien les ressources. Il me manque de l'or, même si je les ai en coffre. Et par contre, si j'avance un peu, on va voir ici que je suis bloqué par l'expansion du missile de niveau 3. Donc ça c'est quoi? On voit bien, il y a le petit symbole avec le cœur. Donc c'est celle-ci. Il faut que celle-ci soit up niveau 3 pour pouvoir lancer celle-ci. Et donc toute la technologie va se décomposer comme ça. À chaque fois, vous aurez des critères, augmenter celle d'avant pour pouvoir ensuite augmenter celle d'après. Moi j'ai une team 1 qui est tank. Donc mon intérêt c'était de monter donc, ces 4 là. Et ensuite de monter ces 4 là. Mon deuxième intérêt a été rapidement de monter donc celle qui ne coûtait pas très cher, donc niveau 1, niveau 2 ça coûtait pas très cher et ça prenait pas beaucoup de temps, pour pouvoir rapidement débloquer celle-ci. Donc celle-ci elle coûte cher, mais elles augmentent énormément la puissance de votre team, donc on peut voir 2% par palier sur l'intégralité de votre team, c'est très impactant, ça va vous donner beaucoup de boost. Donc c'est une technologie qui est à conserver en fond de cours, donc c'est toujours en avoir une qui soit lancée pour que ça recherche si vous avez plusieurs centres techno. C'est une technologie qu'on booste beaucoup au début, ensuite on fait une pause, notamment quand on va attaquer les forces spéciales, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, et c'est une technologie qu'on reprend une fois qu'on a monté les forces spéciales. Donc voilà, une technologie très importante et qui va donner beaucoup de boost à votre team. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.